Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonjour. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus dans tous les coins où vous vous trouvez à travers les mondes. Que notre Dieu puisse vous bénir et que Dieu bénisse tout un chacun de nous de répondre au présent à ce rendez-vous que nous étions fixés hier pour aujourd'hui. Ce moment où nous voulons encore une fois de plus lire la parole de notre Dieu, la parole qui donne vie, cette parole qui nous fortifie. Vous savez, des fois, dans des moments difficiles, dans des moments où on se pose des questions, euh, il nous est recommandé de lire la parole de Dieu. Une fois que tu lis la parole du Seigneur, le Seigneur, dans, dans son amour, trouve toujours le moyen de nous parler, mais à travers sa parole. Très souvent, nous cherchons à courir ça et là, nous cherchons à voir les âmes de Dieu, nous cherchons à voir des prophéties, nous cherchons qu'on puisse prier pour nous parce que on a besoin que le Seigneur puisse nous répondre. Mais dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est testament que le Seigneur nous a laissé, eh bien, se trouve tout ce dont nous avons besoin. Se trouve toutes sortes de réponses dont nous avons besoin. Si tu cherches une réponse concernant une situation qui te dérange, eh bien, il suffirait juste que tu lises la parole de Dieu. Eh bien, tu trouveras cette réponse-là dans sa parole. Il ne- on n'est pas obligé d'aller à chaque fois chercher à ce que on prophétise sur nous, mais dans la parole de Dieu, eh bien, tout y est. Donc, je nous recommande vraiment de lire la parole de Dieu, cette parole qui nous change, cette parole qui nous transforme, qui transforme notre intérieur, cette parole qui fait de nous des personnes nouvelles, qui nous change de l'ancienne personne que nous étions pour faire de nous des personnes renouvelées. C'est la parole que le Seigneur nous a laissée. Et donc, c'est cette parole-là que toi et moi allons lire aujourd'hui. Je nous donne le temps de pouvoir partager. Nous allons partager ce moment dans différents groupes auxquels nous appartenons. Nous allons partager, inviter aussi nos bien-aimés. Hein. Aujourd'hui, on est dimanche. À cette heure-là, je crois que la plupart se trouvent à la maison. Donc, on peut inviter quelqu'un qui pourra lire la parole de Dieu avec nous. Alors, je vous laisse le temps de partager. Amen. Nous avons pu partager, je l'espère. Et bien, sans plus tarder, on va recommander ces instants entre les mains de Dieu. On va demander à ce que le Seigneur puisse nous parler personnellement, au-delà de ce que nous allons lire, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, au-delà de cette lecture, que vraiment Dieu puisse parler à nos cœurs, que Dieu vraiment puisse nous communiquer un message, que le Seigneur puisse nous communiquer quelque chose. Peut-être que ce ne sera pas dans tout le passage que nous allons lire, mais ça se pourrait que la chose que tu es en train de chercher, la question que tu es en train de te poser, eh bien, à travers les passages que nous aurons à partager, les passages que nous allons lire, eh bien, le Seigneur aura certainement un mot qui te donnera aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste que tu recommences ces instants entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse vraiment cheminer avec nous du début jusqu'à la fin. Nous prions. Seigneur, le Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Nous venons te rendre action de grâce. Merci, Père éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, pour ta grâce, ô éternel. Merci, Seigneur, parce que tu as voulu, Seigneur Jésus, que nous puissions être en vie en ces jours éternels, mon Dieu, mon roi, papa. Tu as accordé à tout un chacun de nous l'être et le mouvement. C'est ce qui nous permet de pouvoir nous connecter, Seigneur, à ces instants éternels, Dieu, pour pouvoir lire ce qui est ta parole.
Père, nous venons recommander ces enfants entre tes saintes mains. Et laisse que ton Esprit Saint puisse nous conduire, que ton Esprit Saint, éternel, mon Dieu, mon roi, puisse nous orienter, nous diriger, que ton Esprit Saint nous guide, éternel, mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne ouvrir notre entendement spirituel afin que nous ne puissions pas considérer cette parole comme telle, mais Seigneur Jésus, que nous puissions entrer en esprit éternel, mon Dieu, mon roi, afin de comprendre et de saisir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes écritures, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir faire du bien à quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sera en train de lire cette parole ensemble avec nous, éternel Dieu de gloire, Yahweh. Seigneur Jésus, que là où il y a le trouble, éternel, mon Dieu, mon roi, que toi, tu accordes la paix, éternel Dieu de gloire. Seigneur, tu dis dans ta parole que nos cœurs ne puissent point se troubler, éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, laisse que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, que nous allons lire, puisse accorder paix à quelqu'un, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, de pouvoir nous changer, de pouvoir nous transformer, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Yahweh, que toi, tu nous rencontres au point où nous les désirons le plus, éternel, mon Dieu, mon roi, et que tu puisses faire du bien à tout un chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. À mes bien-aimés qui sont en direct, éternel Dieu, et ceux qui nous suivront en différé, éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, que tu puisses, Père éternel Jésus, leur faire du bien à travers ces passages bibliques au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, car tu es merveilleux au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Ne soyez pas là simplement pour m'écouter. Je m'aimerais vraiment que nous puissions vraiment participer, que nous puissions vraiment lire ensemble. Tu prends ta Bible, tu prends ton smartphone, tu prends ta tablette. Prends en fait le support qui te permettra de pouvoir lire la parole de Dieu ensemble avec moi. Notre premier passage, donc du coup hier on avait lu Genèse 22, donc aujourd'hui on va poursuivre et puis on va commencer par Genèse 23. Donc je vais nous inviter à aller dans Genèse 23. Où nous aurons 20 versets à lire. Alors si nous avons trouvé, eh bien nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons Genèse 23. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays des Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant: Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince des dieux au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant le fils de Heth, et il leur parla ainsi: Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tiochar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi le fils de Heth. Et de tout... alors du coup, où est-ce que j'en suis? J'ai bougé... excusez-moi. Ça, c'est bien d'avoir la Bible en papier. J'ai bougé le doigt et ça a tout chamboulé. Voilà. Donc, on continue le verset 10.
Ephron était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron, le Hétien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, Mon Seigneur, écoute-moi. Et Ephron répondit à Abraham, mais là je me perds beaucoup aujourd'hui. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ de la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et toutes ces limites alentour, devinrent aussi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui demeurèrent à Abraham, le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham, comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Amen. Nous allons passer à notre prochain passage. On va lire Néhémie 12. Néhémie 12. Avons-nous trouvé? Si nous avons trouvé, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shétatiel, et avec Josué. Seraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluk, Atush, Shekania, Réhum, Mérémoth, Ido, Guinétoi, Abijah, Mijamil, Mathia, Bilga, Shemaja, Jojarib, Shedaja, Salu, Amok, Ikija, Jedaja. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. Lévites. Josué, Binui, Kadmiel, Chérébia, Juda, Matania, qui dirigeaient avec ses frères le chant de louange, Balukia et Uni, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Joachim, Joachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadia. Voici, au temps de Joachim, quels étaient les sacrificateurs chefs de famille. Pour Seraja, Meraja, pour Jérémie, Anania, pour Esdras, Meshulam, pour Amaria, Joshanan, pour Meluki, Jonathan, pour Shebania, Joseph, pour Harim, Adna, pour Merajot, Elkaï, pour Ido, Zacharie, pour Guinéton, Meshulam, pour Abijah, Zikri, pour Mijamin,
et Moadia Biltaïm, pour Bilga Shamua, pour Shemaja Jonathan, pour Jojarib Matnaï, pour Jedaja Uzi, pour Shailai, Kailai pour Amok, Héber, pour Ikijam Achabia, pour Jedaja Netanel. Au temps d'Eliashib, de Jojada, de Joshanan, de Jadua, les Lévites, chefs des familles et les sacrificateurs furent inscrits sous le règne de Darius le Perse. Le fils de Lévi, chef de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Jonathan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ils avaient autant de Joachim et fils de Josué, fils de Jotsadak, et autant de Néhémie les gouverneurs, et d'Esdras les sacrificateurs et le scribe. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages de Notapassia, de Beth-Gilal et du territoire de Geba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. J'ai fait monter sur la muraille les chefs de Juda et j'ai formé 2 grands chœurs. Le premier s'est mis en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaja et Jérémie, des fils des sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemeja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph, et ses frères, Shemeja, Azarel, Malalaï, Gilalaï, Maaï, Netanel, Juda et Anani, avec des instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les décrets de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second chœur s'est mis en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour de four, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte de Poisson, de la tour de Hananaël et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maséja, Mijamin, Miché, El-Joanaï, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Maséja, Shemaïja, Éléazar, Uzi, Joshanan, Malkija, Elam et Ezer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Jiraja. On offrit ces jours-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances,
car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ces jours, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et le dîme, et on les chargea de recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et de purification. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon l'ordre de David et de Salomon son fils, car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chants et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. On donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Amen. Amen. Nous allons passer à notre prochain passage. On va aller dans le Nouveau Testament. On va lire le livre de Matthieu, le chapitre 22. Matthieu 22. On aura 46 versets à lire. Matthieu 22, si nous avons trouvé, nous allons lire. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, toutes prêtes, venez aux noces, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui le pied et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'ils t'en sont. Est-il permis ou non de payer les tributs à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi m'étentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda:
De qui sont cette effigie et cette inspiration? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel de 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni de femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Le pharisien, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, s'y rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Et ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul n'est pu lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, personne n'osa plus proposer des questions. Amen. Parole du Seigneur. J'espère que jusque-là nous sommes bénis par ce que nous sommes en train de lire et que le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux à chacun de nous et à nous communiquer également une pensée particulière. Nous allons retourner dans l'Ancien Testament. On va aller dans les livres des psaumes. Psaume 18. Psaume 18. On va lire le verset 37 jusqu'à 50. Avons-nous trouvé? Psaume 18, 37 à 50, nous lisons la parole de Dieu. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise
et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sens de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, il ne leur répond pas. Je le broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je le foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. 47. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit le peuple, qui me délivre de mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je chanterai à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons lire notre dernier passage d'aujourd'hui. Nous allons dans le livre de Proverbes, le chapitre 4. On va lire 3 versets, en commençant par le verset 11 jusqu'au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Je nous laisse trouver. Proverbes 4, 11 à 13. Nous lisons. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. J'espère que nous avons tous suivi, nous avons tous lu. Eh bien, nous avons encore la possibilité de relire encore ce même passage que nous venons de lire pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions encore avoir la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la vérité. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons donc dire merci au Seigneur qui nous a permis de pouvoir partager ces moments ensemble. Lui qui nous fait du bien, qui a fait du bien à tout un chacun de nous, eh bien, on va lui dire merci pour ce moment passé ensemble. Nous prions. Seigneur éternel Dieu, nous te disons merci. Merci éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu avais voulu que nous puissions lire ta parole aujourd'hui, ce soir. Tu as disposé tout un chacun de nous. Tu as disposé mon frère et ma sœur. Tu as permis, éternel mon Dieu, mon roi, que nous puissions suivre cette lecture. Merci, éternel Dieu, de nous avoir fait du bien. Je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, que nous puissions mettre ta parole en pratique, éternel Dieu. Que nous ne puissions pas nous en détourner, éternel mon Dieu, mon roi, mais que nous puissions appliquer ce que tu nous recommandes, éternel Dieu. Et que ta parole puisse aider tout un chacun de nous de détourner nos pas de tout ce qui est mauvais, de détourner nos pas de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Père éternel, que nous puissions nous orienter vers ce que toi tu veux, éternel, mon Dieu, mon roi. Que chaque jour, éternel, mon Dieu, mon roi, nous ne puissions pas nous conduire nous-mêmes, éternel Dieu, mais que nous puissions nous conduire selon ta parole. Lorsqu'on prendra la chose que nous serons sur le point de faire et qu'on mettra ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, lorsqu'on ne trouvera pas cela dans ta parole, ô Dieu de gloire, et que toi, tu puisses convaincre à tout un chacun de nous de ne point s'orienter vers le mal au nom puissant de Jésus. Que cette parole qui change puisse nous changer, que cette parole qui transforme puisse nous transformer, éternel Dieu. De sorte que chaque jour qui passe,
que nous puissions être de personnes meilleures, des personnes meilleures, éternel, mon Dieu, mon roi, dans nos familles, éternel Dieu, dans notre entourage, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions, Père éternel, refléter réellement l'image de Christ, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Merci, Seigneur Jésus, de nous transformer. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, de nous changer, éternel, mon Dieu, tout le jour de notre existence sur cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous ne quitterons pas cette plateforme sans pourtant te demander de bénir, Père éternel, la personne à qui tu avais mis à cœur de pouvoir passer ces moments tous ensemble, éternel, mon Dieu, mon roi, en la personne de Maman Micheline, éternel Dieu. Père éternel, nous sommes dans les quatre coins du monde, éternel, mon Dieu, mon roi. Mais cette pensée, éternel, mon Dieu, mon roi, nous réunit, Père éternel, pour que ensemble nous puissions lire ta parole, que tu puisses la bénir, que tu puisses bénir sa maison, que tu bénisses son ministère, que tu bénisses son travail, ses entreprises, éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, qu'elle puisse aller de gloire en gloire avec toi, au nom de Jésus. Bénis la maison de toute personne, éternel, mon Dieu, mon roi, qui était connectée pendant ces instants, éternel, Dieu de gloire. Oh Père éternel, ta bénédiction, Yahweh, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, puisse être le partage de tout un chacun de nous, puisse être le partage de nos familles, de nos foyers, au nom puissant de Jésus. Que cela soit le cas également, Seigneur, pour tous nos bien-aimés, Père éternel, qui nous suivront en différé, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, la prochaine fois que nous nous retrouverons encore, Seigneur Dieu, ensemble, pour lire ta parole, Seigneur, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Que toute la gloire te revienne, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Nous donnons toujours rendez-vous à chaque fois qu'on se connectera. Eh bien, bien aimé, ne manque pas de te connecter. Même si tu seras occupé à faire quelque chose d'autre, mais au moins que tu puisses écouter la parole qui sera en train d'être lue, ça pourrait également t'édifier, ça pourrait également t'apporter quelque chose. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Gardons-la soigneusement, jalousement, comme j'aime la parole du psalmiste de David qui disait, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Lorsque la parole de Dieu est gravée dans nos cœurs, et bien aimés, quand on sera même sur le point de pécher, on fouillera dans cette parole-là qui est gravée dans nos cœurs, qui sait que nous sommes sur le point de faire, ne se trouve pas dans ce qui est gravé dans nos cœurs, et bien cela nous empêchera de nous mettre sur le chemin du malin et de rester sur le chemin de Dieu. Conservons la parole de Dieu. Gardons-la vraiment dans nos cœurs afin de ne point pécher contre le Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous donne rendez-vous prochainement. Nous sommes là encore demain. Et bien, n'hésitez pas à vous connecter. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.